La Bible dit, il est beau et agréable aux frères de demeurer ensemble. Là on voit le culte. Il est beau, agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est beau de venir à l'église. C'est beau de venir dans la maison de Dieu. Et c'est agréable. Nous allons lire la parole dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. La deuxième lecture qui lui va lire, j'aimerais que tu prennes la version Louis II. La deuxième lecture que nous allons lire immédiatement. Ephésiens 6, 12. Chapitre 6, verset 12. J'aimerais commencer avec 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Où est la sœur Céline qui a l'habitude de lire? Ça fait un temps que je ne la vois pas. Elle n'est pas ici. Elle est en déplacement. Elle n'a pas signalé son pasteur. Quand tu te déplaces, tu es membre engagé de l'église. Signale le pasteur. Parce que l'église, c'est plus qu'une entreprise. Signale le pasteur, il doit savoir où est-ce que le membre engagé est parti. Non, on le signale seulement. Pasteur, Nico Malari, il est sur bien touché. Nicolas Kirilo. Non, il faut me signaler même de vos déplacements. Ça fait que la grâce t'accompagne là où tu es. Vous voyez? Je lis la première lecture. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Immédiatement, on va lire dans Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6, verset 12, la Bible dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avions comme thème durant 2 semaines. Soyez attentifs avec votre agenda pour écrire. Le thème qu'on développait durant 2 semaines, le combat spirituel dans la vie. Et ce matin, pour clôturer l'offensive matinale, comment vaincre le combat spirituel dans votre vie? Comment vous pouvez vaincre le combat spirituel? Je voudrais être un peu enseignant. Pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre. Parce que lorsqu'on comprend la parole, on saura marcher en rapport avec cette parole. Je vous avais dit que le combat spirituel est dans la Bible, est biblique. Et plusieurs enfants de Dieu sauvés par Jésus-Christ font face au combat spirituel. Rencontre le combat spirituel.
Nous sommes sur la terre. Tuko pa udongo. Nous sommes encore sur la terre. Tutingali pa udongo. Il y a des orateurs qui disent lorsque vous êtes sauvés, vous êtes en Jésus, vous n'avez plus de combat. Kuko wa urate sali wa ubiri wanasema wakati na okolewa pa udongo sasa hauna na vita tena. C'est une grosse erreur. Kosa mkubwa sana. C'est une grosse erreur. Kosa mkubwa. J'avais prêché dans une église d'un aîné à moi dans la foi. Nilibiraka mkanisa ya kaka mmoja kashamtangulia muimani. Lui, il était intercesseur de le feu pasteur, le feu patriarche, Papa Albert Lukusa. Yeye alikuwa mumbaji, yule kama français intercesseur wa Papa feu pasteur Lukusa. Parce qu'il était son prophète, Alikuwa nabii wake, mais aussi un intercesseur. alikuwa eko na muombe. Pasteur Lukusa fait le nom dans ce monde. Pasteur Lukusa alifanya china mwaibia. Qui n'a pas connu Pasteur Albert Lukusa? Nani ashkumfamia pasteur Albert Lukusa? Il avait l'autorité. Alikuwa na madaraka. Il pesait. Alikuwa ni mtu wa kweli. C'est parmi les pasteurs qui ont amené un évangile de luxe ici au Katanga. Ni katikati ya wachungaji walileta habari njema ya program tunaona leo Katanga. Pendant que j'enseignais, je faisais un séminaire dans l'église de ce pasteur, donc mon aîné dans la foi. Wakati nilikuya nafanya naleta habari njema mkanisa wa kaka yangu. Je prêchais sur le combat. Nilikuwa nahubiri juu ya vita. Il m'a dit à la fin dans son bureau, Kumwisho mbiro yake ananiambia hivi. des choses que tu as prêchées. Hivi vitu tunahubiri. Si des hommes de Dieu comme du temps de Papa Albert, ils savaient le combat comme tu prêches. Kama bantu wakati ya Papa Albert walikuwa washakujua mamvita, sasa hivi tunahubiri leo. Il n'allait pas mourir comme il est mort. Asikuweza kufa jinsi alikufa. Parce que quand je prêchais, je touchais comment le combat peut tuer un homme de Dieu, peut tuer son ministère. Sababu wakati nilikuwa nahubiri nilikuwa nagusa vipande naelekea namna gani vita inachukua huduma inachukua. Beaucoup de pasteurs se trompent. Watumishi wa mingi wa Mungu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire ça. Sijui ni nini wadanganya. Non, il n'y a pas de combat. Asema vita. Jésus a déjà vaincu à la croix. Asema Yesu alishashinda msalabani. Premièrement, il nous oublie que nous sommes encore sur la terre. Kitu ya kwanza wanasawika kama tukani chini ya Nous udongo. ne sommes pas au ciel. Hein? Atuenda mbinguni. Au ciel, il n'y a aucun combat. Mbingu hakuna hata vita. Il y a eu un combat. Kulikuwa na vita. Celui qui a commencé le combat, il a été précipité, chassé. Na ule mwenye alianza vita alipikiwa na anatupiwa. Mais depuis lors, Kuanzia pale, depuis lors au ciel, c'est la paix, une paix incommensurable. tangia pale mpaka leo salama ya kweli. Quelqu'un dit amen. Amina. Mais nous sommes sur la terre. Lakini tuko hapa chini ya udongo. C'est sur la terre qu'il y a des combats, mes bien-aimés. Chini ya udongo kuna pia vita mpendwa. Regardez la haine qu'il y a sur la terre. Angalia chuki na Les empoisonnements sur la terre. chini ya watu sumu hapa chini ya dunia. Les accidents sur la terre. Misiba mbalimbali hapa chini ya dunia. Croire en Jésus, être sauvé par Jésus ne veut pas dire que vous ne serez pas combattus. Asema kuamini Yesu na kuitika Yesu haimaanishi kama mtakomalishiwa. Deuxième chose qui montre que les combats sont là, Kitu ya pili inaonyesha kama vita iko. le diable n'est pas fermé. Shetani ashafungiwa. Il sera fermé avant sa condamnation finale. Il sera fermé pendant 1000 ans. Atafungiwa kabla ya kuhukumiwa kwake kwa mwisho, atamfunga kabla miaka 100. Il n'est pas encore fermé. Asiyafungwa. Dans les 1000 ans, là-bas, Jésus, c'est ce qu'on appelle les milléniaux. Mais Jésus va régner avec l'église. Asoma ile wakati Yesu ni yeye atatawala na kanisa. Ça sera un temps de paix aussi. Itakuwa ni wakati ya Parce salama. que le diable sera enchaîné. Kwa sababu shetani Et atafungiwa. après le 1000 ans, il sera relâché. Na kisha ile 1000 atamwachilia. Mais jusque-là, on n'a pas encore connu le 1000 ans. Mpaka hivi hatujaingia mwile miaka 100. C'est-à-dire le diable est là. Sema ibilisi shetani eko. Une autre raison Sababu ingine qui me montre que le combat spirituel est réel. iko naonesha kama vita ya kiroho iko ya kweli. Le diable a tenté Jésus sur cette terre ici. Shetani ndiye alienda kupima Yesu hapa pa udongo. Non loin de nous, en Israël. Haya mbali na sisi Il Muisraeli. a tenté Jésus. Akaenda
La Bible dit quelque part, il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus a été tenté en toutes choses. C'est-à-dire, si nous voulons bien comprendre, il a été tenté en finance, en argent. Il a été tenté par les femmes. Il a été tenté par la gloire du monde. Car la Bible dit en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il n'a pas péché, malgré qu'il a été tenté. Qui l'a tenté? Matthieu l'appelle le tentateur, le diable. Si Jésus a été tenté, mais alors moi, alors vous serez tenté facilement. Alléluia. Alors quand nous lisons 1 Pierre chapitre 5 verset 8, encore là c'est une preuve biblique. La Bible dit soyez sobres. Cela veut dire quoi? Ça veut dire ne pas exagérer. Comme les excès de table. C'est-à-dire avoir le juste milieu. Vous savez, par l'exagération, vous pouvez tomber. Le diable peut vous avoir si vous voulez exagérer. Tu veux trop avoir l'argent. La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tout le maux. C'est l'exagération. La sobriété, cela veut dire ne pas exagérer. Tu regardes trop la télé. Tu aimes trop chatter jusqu'à 0 heure. Si vous me voyez moi à 1 heure, 2 heures, je suis en ligne, c'est-à-dire je suis sur YouTube en train de suivre des témoignages de réveil et en prière. Parce que je prie avec les témoignages sur le réveil. Soit une prédication des pasteurs Esdras ou bien mes prédications. Je ne suis jamais en ligne pour rien. Oh, j'ai vu papa en ligne en train de chanter. Avec qui? Alléluia. Tu es trop attaché au téléphone. Tu chattes trop. Et avec les gens la nuit. On t'envoie des vidéos la nuit. Tu entres dans les sites pornographiques la nuit. Lorsque tu exagères au téléphone, tu vas entrer dans de telles histoires. Vous savez, l'époque où nous traversons, nous luttons avec le téléphone. Le téléphone nous attire tous. Lorsque vous avez des mégabytes ou des gigabytes, vous pouvez. Il faut une discipline pour quitter le téléphone, pour se déconnecter et faire autre chose. Combien de sœurs ont brûlé la nourriture à cause du téléphone? Combien de sœurs ont versé toute une boîte du sel dans une casserole de légumes à cause du téléphone? Surtout les sœurs, la distraction téléphonique. Même en Europe, les jeunes garçons avec les quoi? Comment vous appelez ça? Les écouteurs dans les oreilles. Beaucoup ont été écrasés par les véhicules en Europe. Avec les écouteurs, il a mis les rap là et est en train de traverser l'autoroute. Pendant les voitures, il y a une circulation intense.
ceux qui travaillent, ils quittent le matin à 7h, il doit rentrer à 19h, 18h. Mais il ne peut que manger, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est mauvais quand tu manges. Non, c'est bien. Voilà une raison. Mais quant à moi, selon mon ministère, mon travail, je n'aime pas. Pourquoi? Je dois commencer des jeûnes le matin. Donc, le Seigneur nous demande de ne pas exagérer. Avançons. La Bible dit veillez. Ici, la Bible nous appelle de ne pas trop dormir. Lorsque tu aimes trop dormir, tu ne prieras pas la nuit, tu ne vas pas veiller. Veiller, c'est rester debout. Passer une nuit debout. En train de regarder. Bien aimé, si tu aimes trop dormir, tu ne prieras pas la nuit. Jésus passait des nuits en prière. Moi j'aime les prières de la nuit, les prières personnelles de la nuit, j'aime. À chez nous la nuit, je mets mes mains au lit en train de prier. Je parle au Seigneur, je cherche le Seigneur. Moi, dormir, c'est pour le repos parce que la santé doit se reposer. Quand j'ai le surménage, il faut dormir. Mais j'aime veiller. J'aime prier la nuit. J'aime chercher Dieu la nuit. Tu veux aller loin? Sois une personne qui veille. Qui veille. Insécurité, Dieu le maîtrisait mieux. Quand il y a une insécurité, quand il y a une et au monde que tu vois ici, j'ai prié avenir Abada Lorraine, nous avons pas de nous sentinelles spirituelles. C'est pourquoi mon quartier, j'ai veillé les nuits de prière. Papa, 2 heures du matin. Quand on est venu, on est venu au Changa. Si tu me vois comme ça la nuit, tu peux un jour, j'ai m'agenouillé mon. Avant qu'on mette l'asphalte, je me suis agenouillé au milieu de la route. Je suis agenouillé dans j'étais en train de prier. Vite à quartier, il a bloqué Kanisa Yango. Le combat de ce quartier qui bloque l'église tombe. 2 heures. À 2 heures du matin. C'est pourquoi je dis, je pleure. Quoi, Mbari, Kanisa, j'aime la prière de la nuit. Alléluia. Amen. Mungu anisaidie nula kitu tunatafuta tu. Mungu anisaidie nirudie usiku. Que Dieu puisse m'aider les jeunes choses. Celui qui prie la nuit, qui veille. Ule unaomba usiku na kesha usiku. Atabanesha kubloquer jasa utapata kazi. Même si on t'a déjà bloqué que tu ne trouveras pas l'emploi. Kazi itafunguka. Le travail viendra. Si tu es quelqu'un de veillé de prière. Le problème c'est quoi? Les chrétiens dorment beaucoup. La saison sèche qui termine ici, moi j'ai veillé. Aime la prière de nuit. Sois une personne qui veille. Vous avez Jésus pour choisir les disciples. Il avait veillé toute une nuit. Le matin, il descend de la montagne. Il va choisir les disciples. Veille, mon frère. Malheureusement, les gens veillent pour
regarder les films. La Bible dit veillez. C'est Jésus qui parlait à ses disciples. Veillez. Pourquoi il leur a dit soyez sobres et veillez? Regardez la raison qui lui a poussé à dire ça. Votre adversaire, le diable. J'avais prêché sur l'adversaire à Kipushi. L'adversaire veut dire quoi? Opposant. Opposant veut dire quoi? Celui qui dit non à ce que tu veux faire. Qui te contredit. Qui s'oppose à ce que tu as à faire. C'est pourquoi le Congo n'avance pas, parce que c'est le pays où il y a beaucoup d'opposants. Le seul pays où il y a beaucoup d'opposants, c'est au Congo. Qui connaît un opposant en Zambie? Un opposant zambien. Le pays où il y a beaucoup d'opposants, c'est au Congo. Oh, le premier opposant, c'est le diable. Donc l'opposition, c'est le travail du diable. Dans toute église, quand l'opposition commence, cette église finira par se diviser. Même dans l'orchestre, quand l'opposition commence, l'orchestre va se diviser. Là où il y a l'opposition, les choses n'avancent pas. L'opposition avait commencé au ciel. Où la diversité. Dieu a dit, et si tu veux être mon opposant, Dieu l'a chassé. Votre adversaire, le diable. Le diable, c'est l'adversaire des chrétiens, des enfants de Dieu. Il s'oppose à l'église. Il s'oppose à tout ce que les enfants de Dieu veulent faire. C'est le diable l'opposant. Ce que tu veux faire, il s'oppose. Satan va s'opposer à ton travail, à ton voyage, à ton mariage, même à la dot que tu veux donner, il va s'opposer. Parce que la Bible l'appelle votre adversaire. Il fait la diversité aux enfants de Dieu à l'église. Lorsqu'on parle qu'il est notre adversaire, déjà on fait mention d'un combat. Votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde comme un lion rugissant. Il rôde où? Autour de vous, autour de l'église, autour de ta maison, autour de ta foi. Pourquoi il rôde? Il cherche qui il va dévorer. C'est un combat ici. C'est un combat. Lui-même vient rôder tout autour de vous. Et en rôdant, il est en train de vous chercher. Il cherche qui il va dévorer. Ce verset nous montre clairement un combat permanent. La Bible ne dit pas que le diable te cherche pour sourire avec toi, pour blaguer, non, pour te dévorer. Quand on parle de dévorer, c'est manger en déchirant. Alléluia. Écoutez ce que le dictionnaire dit. Dévorer veut dire manger avec voracité et rapidité. C'est ça dévorer. Regardez un peu les tensions du diable sur votre vie. Il veut te manger avec rapidité. Il te déchire. C'est pourquoi tu vas remarquer
rapide. Ndio maana utatazama mambo ikikubambe. C'est de manière rapide. Kwa ghafla. C'est de manière vorace. Ni kwa namna ya wepesi. C'est de manière brutale. Ni kwa wepesi. Tu as des problèmes partout. Kuna mambo fashi yote. Comme Job. Kama Yobo. Pour éviter tout ça, Jésus nous a demandé une chose simple. Soyez sobres. Veillez. Église, veillez. Nous terminons le 11 matin. Veillez, veillez. J'ai réuni les enfants ici, 120 enfants ici. C'était mercredi, 120. Donc aujourd'hui, où sont les enfants là? Où sont les autres? Vendredi, nous étions ici nombreux. Le protocole me donne le nombre des enfants et les parents, 240 personnes le matin ici vendredi. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est de prier dans des occasions. Et il y a veillé, compris. Il y a retraite, compris. Il y a convention, compris. Le représentant va venir, compris. 3 jours d'offensive, compris. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Mais un vrai chrétien ne doit pas être comme... Tu ne dois pas dépendre des programmes. Vous savez que le diable aussi attend quand on va organiser 3 jours de retraite pour qu'il combatte. Non. Il est là. Il te combat tous les jours. Il n'attend pas le programme de l'église. C'est toi qui attends le programme de ton église. Lui n'attend pas le programme de ton église. Que le programme de l'église soit là ou pas, qu'il termine ou pas, Satan lui te combat. Alors j'ai défini le combat comme étant le combat spirituel. Ce sont les attaques. Les menaces du monde des esprits impurs contre les enfants de Dieu, contre leur famille, leur maison, tout ce qui leur appartient, ou encore contre l'église. Toute attaque contre l'église, contre ta vie, ça s'appelle le combat spirituel. C'est pourquoi Satan a dit ceci à Dieu. Il a dit ceci à Dieu au sujet de Job. Attendez, je peux vous trouver ça. Job chapitre 1er verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé? Shikia. Ne l'as-tu pas protégé? C'est-à-dire, Satan cherchait qui? Tout ce temps, il cherchait qui? Parce qu'il dit, ne l'as-tu pas protégé? C'est-à-dire qu'il le cherchait. Mais il était buté à la protection de Dieu sur Job. Que Dieu te protège encore. Ne l'as-tu pas protégé? Donc Satan le cherchait. Et puis il retenait une chose. Job ne savait pas que Satan le cherchait. Ah, pour ça, vous allez parler. Vous n'avez pas pu Satan le tafuta. Tu sais combien de temps que les Satan cherchait Job, mais ne savait pas que là, quelque part, on me cherche. Ne l'as-tu pas protégé, lui? Virgule. Sa maison. Donc il cherchait aussi la maison de Job. Nyumba yako Satan unatafuta ta maison, n'est-ce pas que le diable la cherche? Nyumba yako ikalemo. Il entre dans ta maison. Kabambe kanyumba mukala kabamba. Akapike chini. Et puis il va la fragmenter. Akasupule. Et puis il va shooter. C'est ce qu'il cherche. C'est Dieu qui l'a tafuta. 1 Pierre 5:8. Il rôde. Après le mwambia Mungu c'est tu as protégé sa maison. Uliukinga nyumba yake. Bitata kuingia mukanyumba ya Job. Entrer dans sa maison.
C'est pourquoi Jésus dit Veillez. veillez, Veillez. amoyoué, Vous le savez. veillez. Caché. Bien terminé, si ma maman, Même si je je suis veille. la cacha. Bien terminé, attaque me faut vous $100, je veille. Il dit Mais la prière, je la ferai encore et c'est encore. comme on a poké ma Je ne sais pas comme toi, tu Une veux ça. semaine unikulala ukwenda Une kanisa. semaine, tu abandonnes même l'église. Siku ni moja sutuka nyumba yako banaishutu. Un jour, tu seras surpris, ta maison sera Sisuete. rapatie dans la fumée. Mais wewe mwana usiwezi kuokazioner. Toi-même, tu peux occasionner ça. Écoute, il dit, n'as-tu pas protégé sa maison? Alors, qui a dit Bayake? Quand on parle de la maison, on voit quoi? Les enfants, la famille. C'est ça la maison. Donc le diable cherchait la maison de Job. La famille de Job. Mais heureusement, Dieu protégeait la famille de Job. Vous savez, il a eu la famille de Job quand Dieu a enlevé sa protection. C'est pourquoi il faut chercher la protection de Dieu. Il dit, tu as protégé tout ce qui est à lui. C'est-à-dire le travail de Job. Kazi ya kweli. Ton travail, Hata ule proteja. c'est pas toi. Mais là kwa nguvu yako ulipata. Ce n'est ni par ta force que tu as eu l'emploi. Kuba kukupita wewe na bana na ile kazi. Il y a des gens qui te dépassent, mais tu n'as pas ce boulot-là. Ni Mungu alikupa kazi. C'est Dieu qui t'a donné. C'est pourquoi tunapaswa kuletaka timu ya kazi ya Nous revenu. devons donner la dîme de On va notre comprendre. travail. Parce que Mungu tu anachunga ile kazi. C'est Tout ce qui t'appartient. qui garde ce travail-là. Tout ce qui t'appartient, c'est Dieu qui garde. Yote anapea yangu, Mungu ndio anaikinga. Quand on anakuita boss, Si on t'appelle boss, il y a un de ceux qui est mort en Lubumbashi ici. ndugu mwa anakufa hapa Il Lubumbashi. s'appelle Nico Business. Qui connaît cet homme? Na yeye amchole mtu ni Papa. business. Mimi nenda kuona miotoka. Ile miotoka iko Lubumbashi. Je suis allé voir le véhicule qui est à Lubumbashi. Bali tukabulia shebo kila moya. Ma TX, ma TXL, ma Range Rover, ma Fortuner, il y a ça, il y a bois, ma Land Cruiser. Mais madame Mouchika m'a sangué dans la vie. Il a été enterré. Quelqu'un me dit, il a ça à Kolesi. Même parking. À Kinshasa. Même dans le boulot. Mais il est parti. Mais moi, après mon Mukasa, il m'a dit, nous les gens vont. Sur la vie, ça il a enterré. Joseph parking. Famille la Bible. Famille à la femme. Regarde le maison. Il n'a pas fait 70 ans. C'est Dieu qui protège, papa. C'est vraiment mon adoration. Moi, tout le monde adoraka. Adore Dieu. Il suffit que tout le monde en fasse. Il suffit que tu fasses ça. Maintenant, tu vas s'oublier. Papa est parti. C'est Dieu qui nous protège. Notre vie est éphémère. On compare la vie comme une fleur qui peut faner. La fleur, quand elle est jolie, hein, elle a fleuri. Ah, c'est comme l'homme qui est béni, qui tout va bien. C'est la fleur qui a fleuri. Elle ne restera pas fleurie. Elle va faire ça. Et elle va tomber. Elle va sécher. On va la fouler. On va la brûler. La vie de l'homme est comparée comme ça. Il faut se contenter en Dieu. Ne l'as-tu pas protégé de tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire Satan empêchait la bénédiction de l'œuvre du travail de Job. Alors lorsque Dieu lui a dit Satan, écoute, je te comprends. Voici tout ce qui lui appartient. Sa maison, sa santé, même sa santé. Je te donne. Tout ce qui est à lui, je te donne. Mais ne touche pas à sa vie. Et puis, regarde ce que Satan a fait.
Il dit, j'attendais ça depuis longtemps. Vous verrez de quoi est-ce que je La Bible dit quoi? Biblia inasema Il se retira de la présence de Dieu. mpaka pale anatoka nenda. Anaenda kutafuta Job. Il va Tena chercher. shaukawi hata. Il n'a pas voulu continuer la discussion. Ashakuya kote kuna kukuwa bintu vya Job. Il savait localiser partout. Il y avait Alianza kumanena kukuferme. il dit à Manela, il y a la ferme. Kuna kukabesha kukiferme. Anayua. Bintu vya shetani anayua. Anayua. Mais kama si alibamba. Mais s'il ne sait pas le toucher, Kuki mkono mwake ya Mungu kinamwambesha. une grosse main puissante de Dieu qui l'empêche. Anatasema weke mkono. Il veut toucher. Mungu sasa acha. Mwacha. Ni wangu alitumikia. Minute tu. Anamwambia Mungu niache kuini minute. Baba Mungu. Usisema mademo naombaka. N'oublie pas le démon prie. Jésus anafundisha mademo kwa mtu mmoja l'homme de Gadara. Jésus a chassé le démon qui était dans un homme qu'on appelle le fou de Gadara. Demande anamwambia sema Seigneur, s'il te plaît, Voilà. ne me chasse pas hors de la ville. Usinifukuze nje ya mji. Tulitume bangulube tumule tusha bangulube. Environnement, on a le pourceau là-bas. On le fait tout fois bangulube. Regarde comment nous allons faire le pourceau. Kama demon ngia analomba enge bangulube. Si le démon demande pour entrer dans le pourceau, Sasa mkichwa wako mmoja. mais maintenant dans ta tête, là, Anasema kuingia. dans mon kichwa mole. Tuna kitu. Bebe ni sokanya. C'est bon, j'étais au salon. J'étais au salon. Salon il a fait 4 jours. Salon 4 jours. Après t'être Kama demon anamwambia Yesu asema unyache niingie bangulube. laisse-moi que j'entre dans le pourceau. Sasa mkichwa wako mmoja. Dans ta tête. Utaenda kwa salon. Et tu es là au salon. Alléluia. Amen. Église, le combat spirituel existe. Kanisa vita ya kiroho iko wako. C'est pourquoi Ephésiens lui dit ceci. Ndio maana Waefeso wanasema hivi, Nous n'avons pas à lutter hatuna pale nje kukombana. contre les êtres de chair et de sang. Asema na watu wa mwili na damu. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang. Asema tuna pale nje kukombana na watu wa mwili na damu. Mais nous avons à lutter contre les principautés, Lakini tuko pale nje kukombana na ile banaita les autorités. asema mamlaka ya juu. Pourquoi la Bible dit notre combat n'est pas avec les êtres de chair et de sang, Juu ya nini Biblia inasema vita yetu haiko kukombana na watu wa mwili na mais damu. contre les hommes, Asema vita yetu haiko les kukombana. humains. Haiko kukombana na watu. Notre combat n'est pas avec les humains, Vita yetu haiko kukombana na watu. mais avec les esprits impurs. Na mapepo mchafu. C'est ce qu'on appelle combat spirituel. Ile wanaita vita ya kiroho. C'est pas la boxe, Haina kupigana box, c'est pas le catch, haina kacha, c'est un combat spirituel. ni vita ya Et kiroho. c'est le combat le plus difficile. Na ni vita ya nguvu sana. Alléluia. Amina. Donc le combat spirituel existe. Asema kweli vita ya kiroho iko. Maintenant, comment vaincre le combat spirituel? Sasa namna gani kuwina wala kushinda vita ya kiroho? Je te donne 2 points. Nakupatia manukta mbili. Premier point, Nukta ya kwanza, il faut appartenir entièrement à Dieu. inafaa unakuya wote ndani ya Yesu Kristo. Première raison, Sababu ya kwanza, appartenir entièrement à Dieu. wote uko wa Mungu. Si les gens n'arrivent pas à vaincre le combat spirituel, Kama watu wafike kuwina wala kushinda vita ya kiroho, c'est parce que kwa sababu beaucoup n'appartiennent pas entièrement à Dieu. waamini hawana wote ndani ya Moi, Mungu. ton pasteur que tu vois ici, Mchungaji wako unaona hapa, avant d'épouser cette femme ici, kabla ya kumwoa huyu mama yuko hapa, j'ai eu des combats que peut-être toi tu n'as pas encore eu. nilikutana na vita ile wewe sasa unayokutana nayo. Moi, j'ai connu des combats dans ma vie. Hein. Nilikutana na vita mu maisha yangu. C'est pourquoi je suis un combat qui est vite. Kwa shakemba pale Parce que sasa. il faut vite à ça. Sababu nimeshaje beaucoup de combats. Tu ne peux vaincre le combat spirituel Hawezi kushinda vita ya kiroho si tu n'appartiens pas à Dieu entièrement. kama Je dis bien entièrement. wote hauna ndani ya Mungu. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse ou Deutéronome, Ndio mimi nasema mu Deuteronome wala tu aimeras l'Éternel ton Dieu utapenda Mungu wako de tout ton cœur, na roho yako yote de toute ton âme, na nafsi yako yote de toute ta force na
entièrement. Ndio maana sema unapaswa kuya wa Mungu wote mzima. Bakristo mingi Beaucoup de chrétiens, mukuru mwa kwa Mungu, mukuru mwa mudunia. un pied en Dieu et un pied dans le monde. L'appartenance totale à Dieu iko kiroko. Asema kuya wewe wote ndani ya Mungu c'est minime. Sikulande, Je ne dirais pas. sikulande, je suis ici. Ne tellement pas. Toute ma vie c'est Jésus. Maisha yangu mzima ni Yesu. Je te dis, Nakwambia, je te dis, nakwambia, je te dis, nakueleza tena. toute ma vie c'est Jésus. Maisha yangu mzima ni Yesu. Je lui ai donné mes pensées, mon corps, mon cœur, mon âme, tout. Nakupatia mawazo, mwili yangu, nafsi yangu, vyangu vyote. Na kutembea kwangu ni Yesu. Et ma façon de marcher, de conduire, c'est Dieu. Donne-lui toute ta vie. Dieu a besoin de toute ta vie. Yesu, Mungu anahitajia maisha yako yote mzima. Qu'il contrôle toute ta vie. Anaweza kuchunguza maisha yako. Et lorsque toute ta vie, toute la vie entière lui appartient, Na wakati maisha yako mzima yake, lui va commencer à combattre pour toi. yeye ataanza kukombania. Alléluia. Lisons 1 Jean, Tusome kitabu ya Yohana chapitre 5, sura yake ya 5. verset 18 à 20. Amen. Nous lisons la Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu Tunajua ya kwamba ule wote alizaliwa kwa Mungu ne pêche point. atendaki dhambi, Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même. lakini wowote ule alizaliwa kwa Mungu amejichungaga peke yake. Et le malin ne le touche pas. Oh, asema mukalamusi amugusake, le malin ne le touche pas. Asema mkaramusi hawezi kumgusa. Si tu es né de Dieu, Kama ulizaliwa kwa Mungu, tu lui appartiens. unakuwa wake. Le diable ne va pas te toucher. Shetani asitakugusa. Il cherchait à toucher Job, Alitafuta kumgusa Yobu, la maison de Job, nyumba ya Yobu, le travail de Job, kazi ya Yobu, les enfants de Job. watoto ya Yobu. Puisque Job appartenait à Dieu. Yobu alikuwa wa Mungu. Si tu appartiens à Dieu, Kama alikuwa wa Mungu, ton argent lui appartient. akuta Ton travail lui appartient. Tes enfants lui appartiennent. C'est pourquoi Josué a dit, Kama Yesu alisema, moi, et les enfants watoto yangu que l'Éternel ile wa m'a milele donné, nous ilipatia sommes des signes et des présages à l'Israël. Moi et les enfants mimi na watoto que l'Éternel m'a donné, wale wa milele alikabulia nous sommes pour lui. tuko bake. Si tu appartiens à Dieu, Kama unakuwa wa Mungu, tes enfants lui appartiennent. watoto yangu walikuwa bake. Ce matin, que tes enfants appartiennent à Dieu. Asubuhi ya leo Ton travail appartient à Dieu. kazi yako kwa Ta Mungu, santé appartient à Dieu. kazi yako Ton argent appartient à Dieu. kwa Mungu, Ton corps appartient à Dieu. mwili yako ikuye ya Mungu. Si ton corps appartient à Dieu, Kama mwili yako ni ya Mungu, tu ne dois pas le livrer au garçon. hawezi kuipatia wanaume. Il appartient à Dieu. Inakuwa ya Mungu. La Bible dit, Biblia inasema, ne savez-vous pas que hamjui kusema vos corps, vos corps, vos corps, vos corps mwili sont les yako membres du Saint-Esprit. inakuwa temple ya Roho Mtakatifu. Sont les temples du Saint-Esprit. Inakuwa temple ya Roho Mtakatifu. Mungu amesema mwili yako ile wewe dada wewe. J'ai besoin de ton corps, ma sœur. Ce corps appartient à Dieu. Hii mwili inakuwa ya Mungu. Il est là pour la gloire de Dieu. Iko pale ndio utukufu ya Mungu. Mais tu penses qu'il y a Dieu, Mais lakini unabeba ile inakuwa ya Mungu, tu donnes au diable, tu donnes à la prostitution. unapatia shetani na inapeleka kusharati. Dieu me voulait du coton là. C'est pourquoi vous trompez souvent. Tu es de Dieu, tu appartiens à Dieu. Uko wa Mungu na unakuya wa Mungu. C'est pourquoi parmi, je m'adresse ici. Ninasimamia hapa. Parmi le shida combat spirituel. Le combat Tu as dit, pourquoi? maïché, totalement. Vous ne donnez pas vos vies entièrement à Dieu. Tu veux me shida combat spirituel. Pourquoi vous échouez le combat spirituel? Bref, Je dis à
donne seulement la force. Mungu anipatie nguvu. Quelqu'un me donne la force. Mungu anipatie nguvu. Papa, continue. Verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux. Ah, nous savons que nous sommes des dieux. C'est-à-dire quoi en Swahili? Sasa tunajua kusema sisi tuko wa Mungu. Tuko ba Mungu. Ba Mungu. Si tuko ba Mungu. Si hatuna mashetani C'est ba là où Mungu. tout va toto ya Mungu. C'est que nous sommes des enfants de Dieu. Tunakuwa bake. Nous lui appartenons. Aha, tunakuwa bake. Nous lui appartenons. Kama uko wa Mungu, Si tu es de Dieu, Mungu hawezi kukuacha. Dieu ne peut pas te laisser. Un Américain partout il se trouve. Amérique, Amérique a autre façon de L'Amérique ne peut pas nous laisser. Amérique, Un citoyen américain. wikaji wa Amerika. Nous sommes plus que des citoyens américains. Sisi tunashinda wikaji wa Amerika. Papa, Mungu atenyachaka mimi. Je ne peux jamais me lâcher. Mungu Dieu atenyachaka. Je ne peux pas me laisser. Mungu atenyachaka. Je ne peux pas me lâcher. Kabanga. Pero lofa 11 matin l'autre wingi muka. Paka mtoto wako toko nengi. 11 matin tu ne viens pas à l'église. Kwa nous changer force. Hapo nalala sana. Bilianza maombi 3h leo. Bila kata mpaka asubuhi. Na wewe omba 3h. Kuya mama kuya. Na wewe omba 3h. Kuya huko. Kwa karibu hapo. Nikusaidie ufuate maombi. Mpaka 11 matin l'autre wingi. Mpaka Vanessa. Vanessa barikiwa mjina la Yesu. Que Vanessa soit bénie au nom de Jésus. Cette fille sera bénie. Elle dira loin. Que Dieu me donne l'argent lors de son mariage pour me soutenir. Elle fait ma joie. Elle me console. Ah, vous savez quoi, amen? Missionnaire babaki, missionnaire babaki. Yo unamwona unapokana. Kuna mtoto afini wapati. Wa kusoutenir. Sema amen. Mungu abariki Vanessa. Que Dieu bénisse Vanessa. Nous appartenons à Dieu. Lorsque tu es de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser. Et si le combat vient, la Bible dit quelque part, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Un chef dit, nous sommes des dieux. Papa, nous sommes des dieux. Maintenant, si tu es des dieux, Romain dit, si Dieu est pour nous, si toi tu es de Dieu, Dieu aussi est pour toi. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Le Père est à moi, moi dans le Père. C'est-à-dire, on n'a pas ça moussandani à Embe. Tu es comme le noyau au sein. Pour te manger, il faut pas d'abord il faut d'abord monter sur l'arbre, qu'on puisse te cueillir, qu'on descende avec toi, qu'on puisse couper, et pour qu'on puisse trouver le noyau. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Et envie de kufuata. Mungu atakuacha je? Comment est-ce que Dieu va te laisser? La Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voulez vaincre le combat spirituel dans le mariage, dans les finances, dans ce que vous vivez là. Appartenez entièrement à Dieu. C'est ça la maladie. C'est là où les gens échouent. L'appartenance à Dieu n'est pas totale. Amen. Continuez 20. Continuez 20. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence
Nous sommes dans le véritable. Le véritable. C'est Jésus. Nous sommes en lui. Même maisha yako jeune sœur. Weka ndani ya Yesu. Mets-la en Jésus-Christ. Weka maisha yako ndani ya Yesu. Mets ta vie en Jésus-Christ. C'est ça le problème. Je veux kanisa wa mingi ndio nashinda ni kuikana ndani ya Yesu. C'est ce qui fait que beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne sont pas en Jésus. Christ en moi. Christ ndani yangu. L'espérance de la gloire. Il Il faut que Jésus soit en toi. La foi Yesu ape ndani yangu. Jeune fille. C'est ça le problème. Moi, quand j'ai cru au Seigneur, j'avais à peu près peut-être 18 ans. Aujourd'hui, je suis en train d'aller vers 50. Il me reste trop peu d'années. Vous comprenez, maman Irène? Voyez, maman Irène. Pas que vous l'avez. Attends les 50 ténèbres, ou ténèbres pas que vous êtes dans le Même quand je vais à demi-siècle, je serai toujours. Je peux augmenter, mais je resterai comme ça. Vous voyez, regarde les amis le Seigneur. Ndani ya Bwana Yesu Kristo. Maintenant, quand vous parlez de la sagesse, Jésus se souvient de nous aussi de plus en plus. Alphonse, Comment? Quel motif sur lequel je peux abandonner Jésus? Pourquoi je vais abandonner Christ? Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, J'ai eu le diplôme d'État en Jésus. Mais non, pas de diplôme d'État dans Jésus. J'ai fait le maquis, vos maquis là, en Jésus. Il est maquillé, il a fait l'examen d'État dans Jésus. Les jours où j'ai eu le diplôme d'État, je suis venu à Tanchou en bombe. Le jour que j'ai eu mon diplôme. J'étais d'ailleurs à l'église un mercredi, chez Azar. J'ai commencé l'université en Jésus. Et tout ce que Jésus m'avait dit. Si tu vas te craindre à l'université, tu ne feras que 5 ans. J'ai craint Dieu. J'ai fait 5 ans. Ça n'a pas été facile. Première année, une toto. Une toto. Oui, chef de travaux, oui, une toto. À journée totale. Ah, ok. À journée totale. Oui, mais à journée totale. Quand vous m'avez refusé. C'est-à-dire, m'a examen yacht. C'est-à-dire, il fait tout le découragé d'étudier. Tu sens comme si tu veux abandonner. Tu as fait grâce, il est allé ici. On recourt. 5 ans, j'ai fini. Il y a 4 ans. Il s'est fiancé en Jésus. Fiançailles 3 ans. Il s'est fiancé pendant 3 ans. Les enfants sont devenus toujours en Jésus. Jusqu'aujourd'hui. Combien d'années? Ils sont en train de grandir. Je suis toujours en prière. Maintenant qu'ils grandissent, qu'ils se jouent. Je vais le soulever comme ça, je le mets par terre. Je les ai engendrés en prière. Appartenons à Dieu totalement. C'est possible. On te marie. C'est possible. Toujours en train de servir Dieu. C'est possible. C'est possible. C'est la première raison qui fera que le combat spirituel ou taïwina. Tu vas vaincre le combat spirituel. Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi. Moi je suis le serpent.
Vous êtes des sarmats. Les sarmats ne peuvent pas exister sans le cep. Il dit encore, si vous demeurez en moi, moi aussi je demeurerai en vous. Sœur, le jour où tu vas t'attacher à Jésus, totalement, honnêtement, maisha yako, Yesu atakukombania. Yesu atafungula maisha yako. Vita kiroho itaanguka. Tena na siku itaanguka utaiua. Mtumishi Bwana Yesu tuku yapasema nani? Dada, Mungu anakushikia kwa vita yako. Dieu a délivré. C'est fini. Mungu anakufungula. Dieu t'a délivré. Tu vas voir si les choses vont changer. Effectivement, tu vois les choses changer. Et tu te rends compte que tu avais beaucoup gêné, beaucoup prié. Mais un petit message. Dieu dit que c'est fini, il te délivre. Appartenons à Dieu. C'est ça la maladie. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu vas chercher encore dans le monde? Qu'est-ce que tu vas chercher encore dans le monde? Mais on a fait moi, on parle au chantier avec le garçon. On a pas donné. Je viens de filmer. Quand tu es allé coucher avec Saint-Choué, oui, on a le chantier. Il est le quatrième. Ça, on te porte à 5. Maintenant, tu vas chercher un. Tu cherches quoi? C'est on est dans le sida. Tu veux mourir avec la maladie. C'est lui qui veut continuer avec la maladie. Tu vois que je veux dire. Écoutez, sida yakupata ndani ya Yesu, ndani ya kanisa. Asema malala ukimwi. Hilo shakuamini. Là tu as déjà crié. Unasikia mahubiri kila siku kote. Tu écoutes la prédication. Unafanya kama busharati. Mais tu fais toujours la pleine. Unapata sida. Tu as le sida. Hilo takufa nayo. Ça tu mourras avec. Ndio ule garçon shatika nayo. Le garçon avec qui tu es. Ndio sema nayo. Apparemment il en a. Angalia kana mabutuko shakakauka. Regarde comment les boutons bizarres ici. Ndio sema nayo. Apparemment il en a. Tu vas venir kupatia mboga. Ni vya kweli. Tu vois moi c'est peut-être vrai. Lundi on est au hôpital. Lundi va à l'hôpital. One day Va. Ule garçon il a zama na mkamalondo. Ce garçon là je celui-là avec qui tu es parti. Unaona? Tu vois maintenant? Unaona? Tu vois maintenant? On a masiku mingi tena. Tu n'as pas beaucoup de jours, hein? Mungu aliniambia sema wewe Et toi, mimi nakuita jua kuhubiri boka bwa Mungu. je t'appelle pour C'est que la maison de Dieu la sainte. Ndio mahubiri yangu. C'est ça. Na joy kanisa. C'est ça cette église. Na joy kile mimi ba kusugumia hapa na bo. C'est ça qu'on nous a enseigné. Que Dieu bénisse. Deuxième raison, on commence la prière. Sababu ya pili tuanze maombi. Pour nous vaincre le combat spirituel, il faut une vie chrétienne consacrée. Inafai maisha ya Ukristo ya kujitoa. Consacré. Kujitoa. Consacré veut dire quoi? Engagé. C'est aussi un problème, une maladie dans l'église. Beaucoup sont enfants de Dieu, mais ne sont pas consacrés. La consécration n'est pas là. Vous pouvez être enfant de Dieu, mais vous n'êtes pas consacré. Et c'est la majorité. Ceux qui sont consacrés dans notre église sont à compter au bout des doigts. Au bout des doigts. Que Dieu vous bénisse. Lisons ce deux versets, on va terminer. Nombre chapitre 3.
verset 13. Verset 15. Je vais lire. Nasoma. Car tout premier-né m'appartient. Kwa sababu mzaliwa wote wa kwanza anakuwa wangu. Mungu Muisraeli banaweza kupaka vifuko vya kwanza. Kifuko cha kwanza Mungu anaweza kureklame kiko kyake. Je réclamais tout le premier résultat, que ce soit des bétails ou ce qui naissait des bétails. Il dit tout premier-né m'appartient. Asema mzaliwa kiyote cha kwanza ni changu. Si Dieu s'appropriait une bête, Kama Mungu anapendelea anabeba nyama anapewa wake, anasema ni changu. parce que c'est le premier-né. Kwa sababu ndio nyama wa kwanza alizaliwa kwa Maintenant, wengine. vous humains, Sasa mwe basi. regardez à quel niveau Dieu veut que vous lui appartenez. Angalia mara ngapi Mungu anapenda ukuye wake. S'il s'approprie une bête, Kama anapendelea nyama akuye wake. que dire de vous et moi? Mara ngapi wewe na mie. Dieu veut que nous lui appartenons. Mungu Frère. anapenda tukuye wake. Écoutez, continuons. Les jours où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, Siku mbili pika wazaliwa wote wa kwanza nchi ya Misri. je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Asema ndio siku mbili jitolea wala ndio siku mbili gana watoto wote wa kwanza wazaliwa wa Israeli. Le jour où il a frappé le premier de l'Égypte, il a pris tous les premiers-nés d'Israël. Il les a engagés à lui, qui lui appartient. Asema siku alipika wazaliwa wa kwanza wa Misri ndio siku alikamata wazaliwa wa kwanza wa Israeli wakuye wake. Il dit que ce soit des hommes, Asema ikuye watu, que ce soit des animaux, ikuye wanyama, ils m'appartiendront. batakuya bangu. Je suis l'Éternel. Niko wa milele. Allons au chapitre 6, verset 5. Chapitre 6, verset 5 et verset 8. Pendant tout le temps de son Naziria, Asema wakati yote alikuwa anafanya kazi yake. le Naziria, ce sont ceux qui ont fait le vœu de ne pas se marier, de servir Dieu. Wale walifanya kiapo kusema abasitaoa watakutumikia Mungu maisha. Le rasoir ne passera point sur sa tête Asema wembe au sapila mkichwa yake. jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Mpaka masiku itatimilika ila litoa kwa milele. Il y avait ces gens en Israël qui faisaient le Naziria. Huko watu Muisraeli walikuwa wanafanya ile. C'est-à-dire qu'ils se consacraient à l'Éternel. Anajitoa yeye wote. C'est comme la fille de Jephthé. Kama mtoto wa Shefte. Elle s'est consacrée à l'Éternel. Alitoa yeye wote. Même les filles consacrées leur virginité. Walikuwa natoa hata ubikira Elle ne wao. va pas se marier. Asitaolewa. C'est ce que font les religieuses aujourd'hui. Tunafanya hao wanaita wa masere leo. Mais ce n'est pas aussi vrai. Haiko Si tena. vous entrez à l'intérieur, ce n'est pas vrai. Kijia mule ndani wakati. Alors, il s'est consacré à Dieu, c'est-à-dire tu t'engages à Dieu. So walikuwa wanajitoa kwa Mungu. Même aujourd'hui, la consécration est réelle. Hata leo kujitoa kwako. Je te dis que je veux essayer d'enseigner. Mimi naomba sasa napenda kufundisha kujua wengine. On a beaucoup prêché en semaine. Aujourd'hui, je conseille par un enseignement. Leo unashauria kupitia mafundisho. Si vous voulez que le combat spirituel termine Kama unapenda vita ya kiroho ishimame. et une vie consacrée, Kuwa na maisha kujitoa. c'est-à-dire Nikusema très engagée. kwa kujitoa sana. Regardez-moi votre pasteur. Uiangalie ni mchungaji wenu. Regardez comment je sers Dieu Angalie jinsi unamtumikia avec Mungu. consécration. Na kujitoa sana. Je vous exhorte, Niko na misukumo. consacre-toi. Ujitoe. Tu peux être enfant de Dieu, Unasikia mtoto wa Mungu. mais tu n'es pas consacré. Lakini Tu n'as pas une vie consacrée. hauna maisha kujitoa. Lorsque vous n'avez pas une vie consacrée, Wakati hauna maisha kujitoa. vous aurez maintenant cette vie ici. Utakuwa na hii maisha. Regardez la vie que vous aurez. Maisha utakuwa nayo. Apocalypse 3, 16. Apocalypse chapitre 3, verset 16. Vous aurez cette vie ici. Utakuwa na hii maisha. Ainsi parce que tu es tiède Nasema vile unakuwa baridi sana. et que tu n'es ni froid ni bouillant, Na hauna baridi na hauna moto. je te vomirai de ma bouche. Mimi nitakutapika. Nous avons dans l'église des gens Tuko mkanisa la watu qui ne sont pas consacrés, abana wenye kujitoa. maintenant qui sont froids. Na wako baridi. Ils ont la tiédeur. Wako baridi. Na hauna moto. Il n'est ni chaud, il n'est ni froid. Sina baridi, sina moto. Kama penda kutumikia Mungu na shipendi. S'il veut pas servir Dieu, il ne veut pas. Baki na biacha kwa baki. Lui, il abandonne. Atafuata 3 mois kutumikia Il Mungu. va même faire 3 mois, il s'en fout. Hata shika ukanisa baki. Même s'il ne vient pas chez lui. Sikia, unaweza kuwa mtoto wa Mungu. Tu peux être un enfant de Mais Dieu. wewe uko ukanisa bikushaki. Même si tu ne viens pas à l'église, ça ne te dit rien. Sache que You observe.
Même devant Dieu, il est difficile que tu entres dans la royaume de Dieu. Un enfant de Dieu véritable, quand il fait le mal sans la condamnation, s'il n'offre pas, il sent quelque chose qui le parle. Si le voleur de la dîme, il sent la condamnation. Je peux te donner l'argent pour le papier. Tu le bouffes. Tu sens la voix qui te dit amène la dîme. Prochainement. Le mois prochain. Septembre, tu manges. Octobre, tu bouffes encore. Avant moi, novembre, je peux même écrire. Novembre, dès qu'on a réveillé, je suis pas dans l'unité. Beaucoup de chrétiens, ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas très consacrés. Tu vois le show des choses, pas engagés. Ils ne sont pas engagés. On les force. Tu ne vaincras pas le combat spirituel. Vous voulez vaincre le combat spirituel? Sois engagé, consacré. Celui qui est consacré, il a la soif de Dieu. Il a la soif de Dieu, il a le zèle. David dit, le zèle de ta maison me dévore. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Voilà les gens engagés. C'est ce que l'Église a besoin. Des frères et sœurs assoiffés de Dieu, amoureux de Dieu, mais qu'on habite. Ils sont zélés. Soyez engagés. Donne ta jeunesse à Dieu. Serre-le. J'ai cru un petit garçon. Quand j'ai cru au Seigneur, un petit garçon. Mais je me suis demandé de ma pasteur les apôtres finis, ils me connaissent. Moi j'ai donné ma jeunesse. J'ai dit qu'on a pitié à mon bois. Kutumikia Mungu grâce ya folie. Ces heures-là, on travaillait pour Dieu. Aujourd'hui j'ai fini par être pasteur. Ça a commencé quand j'étais jeune. J'exhorte aux gens ce soir, ce matin. Consacrez-vous à Dieu. Mungu atakuombania vita. Dieu combattait à chaque fois. Donc quand il est à tiédeur, il y a pas dans cette vie où tu ne niches au niveau. Tu sers Dieu avec tiédeur, avec négligence. Comment est-ce que Mungu atakutendea? Comment est-ce que Dieu va te bénir? Tu sers Dieu avec négligence. Même Mukashi, même dans le boulot, chef de travaux. N'est-ce pas on te compte là à Menino? Si lui ne va pas au travail, on appelle pas son chef, son doyen. Je suis chez moi, je regarde la télé. Est-ce qu'il sera un jour gradé? La Bible dit tout travail produit l'abondance. Tu veux l'abondance? Travail. Tu auras l'abondance. Donne-toi à Dieu. Je suis déjà à la fin. Consacrez-vous à l'Éternel. Les gens qui ont la tiédeur, qui ne sont pas consacrés, ce sont des gens qui croient pour un temps. Si vendredi, on a établi les dîners. On a processé les gens. Est-ce que vous le voyez aujourd'hui? Pour un temps. Mais qu'on vous voit des balles. C'est difficile que tu ailles loin. Je peux dire peut-être le prophète mon gars. C'est pas cher le prophète mon gars qui dit. Mon pakuya sana. Qui marche trop, on ira loin dans le champ de Dieu. Trop paresseux. Ou qu'on voulait n'amas ça. Tu n'iras pas pour le Dieu. Le champ de Dieu pour aller plus loin. C'est beaucoup de engagement.
Soyez sobre. Sema mshike bakula kuzidisha. N'ayez pas trop d'excès. Asema mshike batakupitisha sana. 2. Veillez. Mukeshe. Priez. Muombe. Kesho mimi ni maombi. Kesho. Demain je suis en prière. Mungu ashema bibi yangu anajua tabia. Mungu ashema maombi. On épouse pas Dieu m'a donné un Papa programme. Gilles, Papa Jules. j'ai une vision avec Dieu. Miko na Je ole. dois atteindre la vision. Sina pasha kufika kwenye. Soyez consacrés. Uko watu. Ne crois pas pour un temps. Ushambe. Ne viens pas à l'église pour un temps. Usio kanisa kwa muda kidogo. Amen. Amina. J'ai déjà terminé. Shamaliza. Consacre ta vie à Dieu. Toa maisha. Prends ta vie, donne ça à Dieu. Beba maisha yako mkaulie Mungu. Engage-toi. Ujitoe. Il ne faut pas pour servir qu'on te cherche. Haifai juu ya kumtumikia Mungu waanze kutafuta na Pour kuita. chanter qu'on te cherche. Juu ya kuimba waanze kukuita kufoni. Hapana. Pour jouer aux instruments qu'on te cherche.